Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Confessons ce cœur ensemble. Il le fera encore. Jésus le fera. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé. Ce qu'il a fait dans le passé. Jésus le fera encore aujourd'hui. Jésus le fera encore. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le passé, Jésus a guéri des hommes, il a guéri des femmes, il a guéri des enfants. Il ne change pas, il est encore le même aujourd'hui et il guérit encore et il guérira encore demain parce que c'est le même Jésus. Oh, si tu t'attends à lui ce matin, tu recevras ta part. Toi qui m'écoutes en cet instant, si tu es malade, pose ta main sur l'endroit qui te fait souffrir. Parce que notre Jésus, celui que nous chantons ce matin, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il te guérit en cet instant. Il te guérit en cet instant. Jésus te visite en cet instant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La situation qui est pour toi comme une montagne, il l'a planie ce matin. Et il te fait voir sa gloire parce qu'il est le même Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oh, il a guéri dans le passé, il le fera aujourd'hui. Pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Attends-toi à lui, attends-toi à lui. Il le fera certainement. Alléluia. Alléluia. Il est le même Jésus, il le fera encore.
son mal au vin. Guéris l'aveugle par ta main, mais comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu es comme toi. Comme toi, tu transformes mal en vin. Guéris l'aveugle par ta main, tu es comme toi. Toi Seigneur, dans nos ténèbres tu brilles, Seigneur, tu nous redonnes la vie. Comme toi Seigneur, oh, tu transformes mal en vin. Guéris l'aveugle par ta main, comme toi Seigneur, dans nos ténèbres tu brilles, Seigneur, tu nous redonnes la vie. Comme toi Seigneur, oh, tu transformes mal en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Qui ne change pas, notre Seigneur, notre Dieu, alléluia. Hey, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
l'instoppable, l'insubmersible, oh l'indestructible Dieu. L'Éternel est son nom. Il est ici et il est prêt à nous faire du bien, à faire pour nous ce qu'il a fait dans le passé pour ces hommes et ces femmes. Est-ce que tu t'attends à lui? Moi, je m'attends à toi, Seigneur. Parce que je sais que tu es là, Seigneur. Parce que je sais que tu es là. Je m'attends à toi, Seigneur. Et je m'abandonne. Oh, tu es là. Tu es ici. Prends les rêves. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es ici, prends les rêves, oui je m'incline,
tout. Dieu veut te bénir. Elle dit abandonne-toi, abandonne-toi, lâche prise, laisse-moi gérer ta vie, laisse-moi te conduire, laisse-moi te diriger, laisse-moi opérer dans ta vie, laisse-moi opérer des vies. Et ce matin tu dis prends les rênes, prends les rênes, prends les rênes, prends les rênes de mon cœur, prends les rênes de ta vie Seigneur, prends tout, je m'abandonne, je lâche prise, je laisse le Saint-Esprit me conduire, me diriger, m'emmener dans les sphères jamais inexplorées, là où tu me veux, Seigneur. Prends les rênes, Seigneur. Prends les rênes, maintenant. Tout bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre culte hebdomadaire, sur notre étude sur le Saint-Esprit et l'Église. Et nous sommes maintenant sur l'étude des dons spirituels ou les dons de l'Esprit. Et nous avons vu la fois passée les dons de révélation. Nous avons vu les 3 dons de révélation. Nous allons maintenant parler des dons de puissance, qui sont aussi en 3. Il y a le don de la foi, il y a le don de guérison et il y a le don des miracles. Voilà les 3 dons de puissance. Mais nous allons voir aujourd'hui le don de la foi. Nous allons voir le don de la foi. Nous parlons du don de la foi. 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, selon le même esprit, à un autre, le don de la foi, par le même esprit. Nous parlons du don de la foi, qui est un don de la puissance. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais d'une foi particulière, surnaturelle et accordée par l'esprit, qui pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. C'est une foi qui déplace les montagnes. C'est une foi qui dépasse les montagnes. Nous allons prendre 1 Corinthiens 13, 2. Quand j'aurai le don de prophétie, de la science, quand j'aurai le don de la foi, de la prophétie, de la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bien-aimé, c'est ce que Paul parle ici. Ce don de la foi. Ce don qui n'est pas la foi qui sauve, mais la foi, ce don est accordé à chaque enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Et ce don se manifeste dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. C'est ce que Paul dit. Si nous avons la foi jusqu'à transporter les montagnes, si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Et un don surnaturel du Saint-Esprit qui amène l'enfant de Dieu de voir les choses comme Dieu voit. Et ce don dépend de notre fidélité et notre obéissance avec Dieu. Elle dépend de notre fidélité et notre obéissance avec Dieu. Parce que ce don, ce n'est pas par notre force ou par notre puissance. Ça dépend de la communion, bien-aimé, peuple de Dieu, que nous entretenons avec le Saint-Esprit, qui peut nous amener à accomplir le surnaturel, des choses extraordinaires, dont l'entendement humain
dont la compréhension humaine ne peut l'imaginer, des choses miraculeuses dont l'intelligence humaine, dont la science humaine ne peut le réaliser. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Jésus le parlait à son temps. Prenons rapidement Matthieu 17, verset 20. De ce don. C'est à cause de votre incrédulité que je dis, que Jésus dit. C'est à cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible, bien-aimé, 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 bien-aimé. Cette fois, Jésus le dit, le compare comme la graine de sénévé, qui est très petite, minuscule, mais qui prend de l'ampleur. Alléluia, qui prend de l'ampleur. Et c'est pour cela que Jésus dit, pour tout enfant de Dieu, pour tout enfant de Dieu qui est attaché à Dieu, il accomplit le surnaturel. Parce que ce n'est plus lui, mais c'est Dieu en lui, par sa puissance, par son esprit, bien-aimé. Bien-aimé, rien ne te serait impossible. Parce que Jésus savait l'environnement où il est venu fonder son église. Et il a aimé l'église. Des fois, nous ne réalisons pas que nous sommes armés. Nous sommes armés. Mais c'est la chose qui cause obstacle, bien-aimé. C'est notre manque de constance. C'est notre manque de constance. C'est notre manque d'obéissance. C'est notre manque de fidélité. Parce que Jésus sait l'environnement où l'église est. C'est un environnement miné. C'est un environnement miné. Et Jésus a voulu que l'église se manifeste dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. C'est pour ça que quand il régénère les hommes, il régénère les hommes. Quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas que nous soyons oisifs ou stériles. C'était pour démontrer la puissance de Dieu qui se manifeste par le don de foi, qui est une œuvre du Saint-Esprit en nous, bien-aimés. C'est une œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une œuvre humaine. Et quand nous avons son don, nous sommes capables de décréter ce qui n'existe pas via l'existence. Bien-aimés, 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 bien-aimés. Des fois, l'Église ne sait pas ce qui est utile, ce qui est nécessaire, à cause de notre manque de constance, à cause de notre manque d'obéissance, à cause de notre manque de fidélité, bien-aimés. Bien-aimés. C'est pour ça que Jésus a dit, si nous avons la foi, si nous laissons l'incrédulité, nous nous abandonnons à Dieu. La chose qui nous cause des problèmes, c'est le manque d'incrédulité. Nous sommes incrédules. L'homme est incrédule. L'homme est incrédule. C'est pour ça que Jésus insiste que nous devons mettre l'incrédulité à côté. Nous devons mettre l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un obstacle pour la manifestation de la puissance de Dieu. C'est à cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, bien-aimés. Bien-aimés, il parlait du don de la foi. Si nous restons attachés à Dieu, nous allons accomplir des choses surnaturelles. Notre vie sera une vie de miracles, bien-aimés. Une vie de miracles. Une vie de miracles. L'enfant de Dieu devait être un miraculeux sur la terre, bien-aimé. Un miraculeux. Celui qui fait des choses que l'homme ne peut comprendre.
celui qui fait des choses dont l'intelligence humaine ne peut comprendre, celui qui fait des choses dont la science humaine ne peut l'expliquer, bien-aimé. La science humaine est limitée. L'intelligence humaine est limitée. Mais la science de Dieu est infinie. Celui dont Dieu habite, celui qui est attaché à Dieu, celui qui est fidèle à Dieu, accomplit les miracles. Et les miracles illimités. C'est pour ça que Jésus dit, rien ne vous sera impossible, bien-aimés. Rien ne vous sera impossible. Vous déplacerez les montagnes. Vous déplacerez les montagnes. Vous déplacerez les obstacles. Avec le don de foi. Le don de foi, c'est Dieu en nous qui se manifeste. Qui se manifeste. C'est pour ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi accomplit les choses extraordinaires, des choses miraculeuses. Christ en nous, bien-aimés, bien-aimés. L'Église ne réalise pas la dispensation où nous sommes, où le Saint-Esprit habite le cœur des hommes, où Dieu habite le cœur des hommes par son esprit, bien-aimé. Ah, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Rien ne nous serait impossible. Nous pouvons changer notre environnement. Nous pouvons changer notre famille. Nous pouvons changer, impacter le monde, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Ah, bien-aimé. Et pas d'une foi qui peut transporter les montagnes, qui produit les miracles et les guérisons et accomplit des grandes choses pour Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas pour nous. Nous devons nous abaisser. Ce que nous faisons, c'est pour Dieu. C'est à Dieu la gloire. C'est à Dieu la gloire. C'est à Dieu de la gloire. Nous ne devons jamais nous monter meilleurs. Nous devons nous abaisser. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par notre puissance. Comme disait Pierre, c'est au nom de Jésus que vous avez ressuscité, que vous avez crucifié, que vous avez condamné, que vous voyez ce grand miracle s'accomplir, bien-aimé. Que vous voyez ce miracle s'accomplir, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Retournons à Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Nous sommes oisifs à cause de notre instabilité, à cause de notre incrédulité, à cause de notre comportement. Et ces choses que nous devons accomplir est comme étrange aujourd'hui à nous. Bien-aimés, bien-aimés, si le Seigneur nous a appelés, si le Seigneur nous a mis dans son église, ce n'est pas pour être oisif, c'est pour manifester le surnaturel. C'est pour manifester le surnaturel. C'est pour manifester le surnaturel. Il nous a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transportez-toi de là, et elle sera transportée. Rien ne vous sera impossible. Bien-aimé, parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous régénérant. Il sait, bien-aimé. Il sait. Mais c'est nous qui est l'obstacle. C'est nous qui est l'obstacle. Notre manque de constance, notre manque de fidélité, notre manque d'obéissance. Nous tuons la vie de l'esprit. Nous tuons la vie de l'esprit, bien-aimés. Bien-aimés, nous voyons les cas aujourd'hui dans l'église. Pas de résultats. Les gens venaient sortir avec les mêmes problèmes. Bien-aimés, alors que Jésus a équipé l'église. Jésus a équipé l'église, bien-aimés. Jésus a équipé l'église. Prenons Marc 11, le verset 22 à 24. Alléluia. Alléluia. Jésus prit la parole et l'a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, bien-aimés. Bien-aimés, 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 c'est le manque de fidélité. C'est le manque de fidélité qui crée le doute en nous. Quand tu es rempli de Dieu, quand tu es rempli de Dieu, quand tu marches dans la conviction, quand tu marches dans l'assurance, la chose qui nous tue aujourd'hui, nous ne marchons plus dans l'assurance. Nous manquons de conviction. Parce que si nous sommes en communion et que nous avons la conviction, rien ne sera possible, comme dit Jésus. La chose qui est le problème aujourd'hui, la chose qui est le barrière de doute, c'est même manque d'assurance. Nous ne savons pas à qui nous avons cru. Nous ne savons pas à qui nous avons cru parce que nous n'avons pas de communion avec lui. Nous n'avons pas de communion. Parce que si nous marchons dans la communion, nous allons marcher dans l'assurance. Dans l'assurance de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, ça me l'accomplit, bien-aimé. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent plus par conviction. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu l'assurance de leur salut à cause de la mauvaise vie que nous menons, à cause du péché. Certains ne savent même pas s'ils sont sauvés. Certains ne savent pas s'ils sont sauvés. Parce qu'ils n'ont pas de communion. Ils n'ont pas la conviction. La conviction à Dieu. Bien-aimés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nos prières sont comme... pas de conviction. Pas de résultats. Même nous avons peur de prier. Bien-aimés, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Entretenons la communion. Entretenons la communion. Revenons à Dieu, bien-aimés. Chacun doit rentrer en soi. Où est le don? Où est le don? Où est le don de foi qui nous est dit? Chacun doit rentrer en soi. Pourquoi les autres ont accompli de grandes choses? Pourquoi notre génération? C'est comme si Dieu n'était pas là, comme Dieu était loin. Bien-aimés, revenons. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Jésus dit que croyons que tout ce que nous demandons en priant, sans douter, croyons que ça va s'accomplir. Quand nous dirons à cette montagne, lève-toi, ôte-toi, nous avons le pouvoir de donner. D'ordonner, et la chose s'accomplit. Nous avons le pouvoir, bien-aimés, le pouvoir. Des fois, nous ne réalisons pas. Des fois, nous ne savons pas à qui nous avons cru. Comme Paul dit, je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Je sais qu'il est en moi. Et quand il est en moi, il accomplit de grandes choses par mon canal, bien-aimé. Par mon canal, oui, bien-aimé. Ah, bien-aimé, bien-aimé. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. La foi est une œuvre de Dieu dans le cœur des chrétiens, bien-aimés. La foi, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de la conviction. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas une pensée positive. C'est le fruit de l'esprit. C'est poussé par l'esprit. Bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, les hommes parlent de la pensée positive. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la pensée humaine. Mais c'est l'œuvre de l'esprit. C'est une conviction qui vient au plus profond de toi, mais pas l'esprit. Pas l'esprit. Alléluia. Prenons Marc 9, 24. Alléluia. Balaskoda, balaskida, balaskada, balaskoda. Balaskida, balaskoda, balaskoda. Aussitôt le père de l'enfant cria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours. Ouais. Viens au secours. Nous avons besoin que Dieu vienne ôter en nous l'incrédulité qui est un obstacle, qui est une barrière à la manifestation de la puissance de Dieu. L'incrédulité, bien-aimé. L'incrédulité. Nous devons croire à ce qui est dit. Nous devons croire aux promesses de Dieu, bien-aimé. Être attaché, être fidèle. Et Dieu accomplira par nous. Nous sommes que des canaux, bien-aimés. Beaucoup ne réalisent pas. L'homme dans cette dispensation n'est qu'un canal. Si le canal est attaché,
est attaché à celui qui fait l'œuvre, Dieu, par toi, glorifiera son nom. Glorifiera son nom, bien-aimé. Glorifiera son nom. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut glorifier son nom. Mais c'est nous qui ne sommes pas disponibles, bien-aimés. C'est nous, c'est nous. Dieu a envie de faire éclater sa gloire. Parce qu'il dit que notre victoire, c'est sa gloire. Notre victoire, c'est sa gloire. Regardez comment le père de cet enfant a ressenti son incrédulité. Il dit, Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Bien-aimé, viens au secours. Parce que tout le don de la foi dépend de la grâce de Dieu en nous. Dépend de la grâce de Dieu en nous. Prenons Philippiens 2, 13. Alléluia. Ça dépend de la grâce. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en nous. Philippiens 2, verset 13. Alléluia, 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 alléluia. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon le bon plaisir. Bien-aimé, bien-aimé, le vouloir vient de Dieu, le faire vient de Dieu. Le faire vient de Dieu, le vouloir vient de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit, frère. C'est pour ça que nous sommes dans un royaume de conviction. De conviction. De conviction. Mon ami, mon frère, nous ne sommes pas dans un royaume où quelqu'un va... C'est un royaume de conviction. C'est la communion que tu as avec Dieu qui accomplit les grandes choses. C'est la communion que tu as avec Dieu, bien-aimé. Bien-aimé. La communion, quand tu entretiens la communion, tu vois grand. Tu vois grand, tu vois grand, tu vois les choses comme Dieu fait. Pas c'est plus toi qui vis, bien-aimé. Ce n'est plus toi qui vis, peuple de Dieu. Mais c'est Dieu qui vit en toi. C'est Dieu qui vit en toi, qui produit en toi le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, bien-aimé. Bien-aimé, si nous voulons voir ce don de foi se manifester, restons attachés à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu utilise ceux qui lui sont attachés, ceux qui lui sont obéissants. Ceux qui lui sont obéissants, le Seigneur les utilise. Nous sommes dans la dispensation la plus meilleure, bien-aimé. Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Dieu habite en nous pour faire glorifier, pour faire resplendir sa gloire. Pour faire resplendir sa gloire. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre aide, bien-aimé. Ah, Éternel. Ah, Éternel. Viens aider ton Église. Viens aider tes enfants. Je crois que ce matin, il y a quelqu'un que Dieu veut travailler avec lui. Il y a quelqu'une que Dieu veut travailler avec lui. Il y a quelqu'un que Dieu veut travailler avec lui. C'est seulement de venir s'attacher à Dieu. C'est seulement de marcher dans la conviction. C'est marcher dans la fidélité. Que le Seigneur nous aide afin que ce don, ces choses, ces richesses que Dieu a données à l'Église se manifestent. Pour que les œuvres de Dieu se fassent. Pour que les actions de Dieu se fassent. Pour que les miracles se fassent. Seigneur, ce matin, j'ordonne à ton nom que les cancers disparaissent. J'ordonne à ton nom que les miracles s'accomplissent. J'ordonne à ton nom, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, que les portails disparaissent, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est toi qui es vivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci. À toi la gloire. À toi la louange. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie. Hey, à Christ.